Bon bah les amis, le circuit, on pourra pas le faire. Donc, on peut pas traverser la rivière. La rivière, il a tellement plu là dernièrement, donc normalement il y a un passage, mais il y a tellement d'eau et puis il gèle à -2, -3. Comme je disais à Daniel, ça aurait été l'été, ouais, on aurait passé, mais Là, ça vaut mieux pas rester midi. eh bien, bonjour à tous, amis randonneurs et randonneuses. Aujourd'hui, on est au loisir de Ludo. Puis tout d'abord, on voudrait vous souhaiter aussi une bonne année. Donc malheureusement, Daniel n'est pas là aujourd'hui, donc il a eu un petit problème de santé. Mais nous, donc comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, bien sûr, je vais vous faire découvrir le château de Herbaumont et principalement le village. Générique.
retrouve pour une nouvelle année, hein, année 2024, Bonjour. avec plein de rando. Hein. Donc, comme d'hab, on va essayer d'en faire une par mois. Comme on avait dit, on va essayer de s'y tenir. J'ai fait un petit calendrier comme ça, mais on verra, il pourrait peut-être y avoir des modifications en cours d'année. Voilà. Alors, aujourd'hui, là, comme vous le voyez, on est à l'intérieur du château d'Herbemont. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il date du XIIIe siècle. Mais avant ça, on va présenter un peu la ville de Herbemont. Donc, Herbemont, ça se trouve en Belgique et c'est dans la région wallonne. On se trouve dans la province du Luxembourg. Il y a à peu près 1600 habitants et les habitants, ils s'appellent comment, Daniel, de Herbemont? Les Herbenotiers. Non? Les Herbemontois. Oh, voilà. C'était presque. T'étais pas très loin. Ouais. Et là, on est à peu près, on va dire, à 35 km de Sedan en France. On va parler tout de suite du patrimoine local. Donc, le patrimoine local, évidemment, il y a le château d'Herbemont. Donc, le château d'Herbemont, donc, comme je vous l'ai dit, il date du XIIIe siècle. Et il se trouve au sud-ouest du village. Il est classé patrimoine majeur de Wallonie. Ensuite, vous le verrez sur la vidéo, on a été voir aussi l'église Saint-Nicolas, qui s'est fait reconstruire en 1902. Il s'est fait reconstruire en 1902 sur un nouvel emplacement. À la base, apparemment, il n'était pas à cet endroit-là précis. Et enfin, on ira aussi faire un tour sur la ligne de chemin de fer 163. Elle fut fermée et démontée en 1973. Donc le tracé, d'après ce que j'ai compris, il est assez impressionnant et nous on va s'y rendre puisqu'il passe sur un viaduc, le viaduc qui fait à peu près 40 mètres de hauteur. Et d'ailleurs, à cet endroit même, il y a une série française qui est tournée là-bas, une série française ou belge, je ne me suis pas renseigné, ça s'appelle La Trêve, et elle est diffusée à RTBF et à France 2. Donc elle est diffusée directement sur le viaduc apparemment. Enfin, il y a des scènes qui sont tournées dessus. Moi, je ne connais pas la série à France 2. Donc c'est là que je vais peut-être essayer de faire un saut. Ah, peut-être, ouais, un saut à l'élastique, ouais. 40 mètres, ouais. Non, tu connais pas la série de France 2, La Trêve? Je ne sais pas trop les séries. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, nous, on va continuer notre route, on va avancer. Sûr. On parlera des personnalités locales de Herbemont un petit peu plus tard. Et on parlera aussi un petit peu du circuit. Voilà, donc nous, on va même vous faire découvrir justement le château d'Herbemont. Voilà. Ludo, oui, vas-y. Quand on se quitte, regarde le petit passage qui est là. Le petit passage, il est très beau. Hein. Oui. Je pense qu'il y a un super paysage derrière. Ça, on va peut-être le voir en... Ah, franchement, oh là là, c'est merveilleux, Ludo. Attends, on y va. Oh là 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 là. Regarde cette découverte. Oh la vache, ah ouais. En effet. Magnifique, magnifique.
Bah, première galère les amis. Ah, j'ai fait une gaffe. J'ai oublié le chargeur de ma batterie externe de téléphone. Ce qui est cool, c'est qu'on était au château d'Herbemont. Donc la voiture, étant donné qu'elle est garée sur la place du village, donc j'avais qu'un petit kilomètre à faire. Donc ça va. Bon, le problème, c'est que maintenant je vais m'en taper une deuxième fois la côte. Allez, normalement là, Daniel, on est sur le bon chemin. Ah, là, c'est parti là. On était mal barré. Hein. En fait, je l'avoue, j'ai attendu Ludo, moi. Parce que Oui, je oui, me suis dit, il est plus jeune que moi, je vais attendre un peu. Ouais, j'avais 500 mètres de plus à faire. Hein, donc, et puis j'avais un besoin pressant, faut dire le mot. et puis en plus, en haut du château d'Herbemont, après, je me suis planté encore de chemin. Ah bon, on a pris le mauvais au niveau du grillage. On est passé Oui, du c'est mauvais vrai. côté du grillage, donc on était vraiment mal barré. Enfin, Donc, là, c'est parti. Là, c'est parti. Donc, sinon, j'avais dit qu'on allait parler un peu des personnalités célèbres de Herbemont. Donc, il y a tout d'abord Jean-Nicolas Perlot. Il est né en 1823 et il est mort en 1900. Et c'était un chercheur d'or. Oh. Ouais. Ensuite, on avait Georges Delot. Il est né en 1871 et il est mort en 1938. C'était un peintre et d'ailleurs, il y a une rue à son nom à Herbemont. Donc c'était quelqu'un d'assez reconnu. Et enfin, il y avait Serge Rieding, on est dans la partie sportive. C'est un athlète qui est né en 1941, il est mort en 1975. Donc, il n'a pas vécu très très longtemps. Et c'était un haltérophile non professionnel. Et d'ailleurs, il a eu une médaille d'or au JO de Mexico en 1968. Et d'ailleurs, à son palmarès, il avait beaucoup de records du monde. Malheureusement, bon, il n'a pas vécu très très longtemps. Voilà, et on va parler maintenant de l'événement, un événement à Herbemont. Donc c'est le festival trail ce mois. Hop, je retire mon bâton, il me gêne un petit peu. C'est la 16e édition et elle a lieu le 6 juillet 2024, donc la nouvelle édition. Et donc là-bas, c'est des circuits, donc il y a des circuits de trail, canicross et aussi des circuits de marche. Et tous les bénéfices, généralement, ils vont à une association. Donc c'est plutôt bien signalé. Voilà. Ouais, franchement, très intéressant. On ira. Bah, Par la marche. il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est vrai que là, ça doit être sympa à faire. Comme c'est beau par là. Ouais, exactement. Voilà, donc normalement, on longe, si je ne dis pas de bêtises, donc le semois. Et on va parler du parcours. Donc du parcours, on est parti de Herbemont. On est ensuite allé en direction du château. Là, on se dirige vers le tombeau du chevalier. Pour ensuite, on va aller en direction du viaduc qui a l'air vraiment impressionnant. C'est là où d'ailleurs est tournée une série française ou belge ou franco-belge peut-être. Ouais. On va passer devant le Semois et la rivière Landrogne et qui le rejoint. Donc c'est deux rivières qui se rejoignent. Là on va faire un petit point et il y a d'ailleurs une aire de pique-nique et on fera notre petite pause là-bas.
Ensuite, on empruntera le GR 129S pour ensuite reprendre le circuit de Landrome. Ensuite, on se dirigera vers une ruine d'ardoise pour finir enfin à Herbemont. Bon bah les amis, le circuit, on ne pourra pas le faire. Donc, on peut pas traverser la rivière. Ouais. La rivière, il a tellement plu là dernièrement. Donc normalement il y a un passage, mais il y a tellement d'eau et puis il gèle à -2, -3. Comme je disais à Daniel, ça aurait été l'été, ouais, on aurait passé, mais... Vaut mieux pas risquer notre vie quand même. Non, on va revenir sur nos pas, on va pas faire le circuit qui était prévu. Après c'est ça, la rando, donc on va passer sur le côté et on va se diriger vers le viaduc quand même. On va pouvoir attraper une route qui se trouve sur le côté. Ouais, en plus, il y a de la glace. Il fait très froid par ici. Il fait un peu plus froid que par chez nous. Il y a 1 ou 2 degrés de moins. Donc ouais, c'est tout. On va s'orienter sur un autre circuit. On va prendre par ici. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, on va essayer de rattraper par le viaduc parce que... On passe partout, on passe par là. Ouais, je voudrais bien voir quand même le viaduc. Donc, Daniel, tu m'avais dit qu'il faut passer par ici. Ouais, allez, go, c'est parti.
Ouais. Fermé là. Ah non. Oh, c'est bien. Faut changer, non? Oh oui, il va être. 50. Ouais, il va être 1 heure. Ok. Ouais, donc après pas mal de péripéties, donc on a réussi à rattraper et à reprendre le viaduc comme on devait faire à la base. Mais comme vous avez pu suivre dans nos aventures, on n'a pas pu traverser la Semois parce que comme nous a expliqué un monsieur, cette période, puis avec tous les intempéries qu'il a fait, la Semois elle a vraiment monté de niveau. Par contre, ce qu'il y a de bien, et il aurait fallu le faire à l'été, la Semois on peut la traverser à l'été, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais, avec une paire de bottes, tu passes sans problème. En tout cas, ouais, c'est ça la randonnée. Hein. Donc voilà, tu pars. Il y a des imprévus. Tu pars sur un circuit, j'avais prévu un circuit, j'ai pas fait attention, il n'y avait pas de pont en fait. Et moi, je pensais qu'on pouvait passer. Et puis en fin de compte, c'était pas possible. Faire un pont. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi. Avec toi. J'aurais pu tout tuer. Je pourrais te tuer. Je suis en train de mourir. Arrête, je suis en train de mourir. Ici, c'est moi. Ne fais pas chier. Ne fais pas Je chier. vais mourir. Je te fais une guerre comme t'as jamais eu. C'est Ne bon, fais pas j'arrête. chier. J'arrête.
Il y en a même qui m'envient, mais s'ils pouvaient savoir dans la vie que parfois je m'ennuie, je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps s'en elle, que ne fait que passer. Et ben voilà les amis, on est sur le point de rentrer sur Herbemont, hein. On a fini sur une assez grosse côte, hein. Ah, quand même. Donc Auquel le corps, moi je commence à fatiguer. Lui. ouais, bah oui, ouais, là on Personnellement, commence mon à corps avoir de la fatigue qui est bien présente. qui s'accumulait Et puis dans bah, mon au petit final, corps. on aura fait une bonne vingtaine de kilomètres, hein. Donc je vais boire, j'ai presque plus rien. À part ça, Ludo, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été Bah, le parcours on va dire que ça a été, le parcours était très bien et ça a Ouais, été plus magnifique. compliqué que d'habitude Oui, c'est vrai. par rapport au circuit que j'avais préparé au début. Ouais. Parce que je m'y attendais pas là ce mois qu'on ne Après, puisse comme pas tu dis, passer. hein, c'est toujours les inconvénients. Puis il y a eu plein de petits soucis, mais après rien de grave. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Toi aussi, ça a été, ouais, Daniel, quand même. Ouais, franchement. Ouais. Et puis, Qu'est-ce bah, que j'aimais le plus, moi, Ludo, c'est tous les ruisseaux qu'il peut y avoir. les ruisseaux, puis la Et- glace, c'est beau, hein, avec Et la faut- glace, ouais, tout ça. il faut pas oublier que les ruisseaux, en plus, ils ont un nom à chaque fois. Hein. Mm. Tous les ruisseaux, ils ont un nom. Ce mois-là, on est passé devant un autre ruisseau. Il y avait l'Androise, je crois. Oh, je vais dire des bêtises. Ça, de toute façon, ça sera marqué au-dessus. Donc, les ruisseaux où on est passé, il y en a 3. Donc voilà. Et ouais, bon, on a pu voir tous les points d'intérêt qu'on devait faire. Tout compte fait, on a réussi à chaque coup à s'y retrouver. Donc on a fait quand même, on a passé sur des chemins parallèles, mais on a pu à chaque coup rejoindre. Et puis sinon, que vous dire? J'espère que la vidéo vous plaira. Ouais, Et ouais, ouais. surtout que si vous avez la chance, après, non, pas cette chance, pardon. Allez sur la page à Ludo, sur les loisirs de Ouais, Ludo. surtout, merci aussi de Ouais. regarder nos vidéos. Hein. Ouais, Donc ça c'est nous vraiment fait hyper plaisir. purement des vidéos amateurs. Et puis abonnez-vous à mon TikTok. J'ai un TikTok, Instagram, bon j'y vais pas souvent, il y a Facebook et puis surtout YouTube. Et puis pour Daniel, il y a sa page Daniel Sarrazin sur Facebook. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait hyper plaisir, c'est quand aussi vous partagez. On Voilà. fait pas ça pour nous, mais c'est surtout le fait qu'on fait découvrir les Les endroits, les régions, ouais, Voilà. que c'est comme je disais, on fait découvrir notre région, plus des régions qui sont aux alentours de la nôtre. Et là, c'est une région totalement inconnue. Et pour moi, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait penser un peu au Petit Vosges, ouais, à la Petite Vosges. Donc c'est vraiment mignon avec tous ces sapins, tout ça, c'est monté. Bien sûr que c'est un peu moins dur que les Vosges, mais honnêtement, ouais, ça a vraiment son charme. Voilà, donc comme quoi, il n'y a pas besoin. À 1h30 de route, il y a de quoi voir. Ouais, voilà. Entre les Ardennes et la Belgique. Surtout pour celui qui aime se balader, qui aime faire du VTT, qui peut faire aussi du kayak aussi. Hein. Ouais, il y a du kayak. Il y a tout ça, donc, voilà. En attendant, je veux dire, on vous remercie tous. Ouais, et puis surtout, pensez à partager, ça nous fait plaisir. On vous envoie tous un gros bisou. Et puis la prochaine fois, on se revoit À Vervins. à Vervins, donc au mois de février, ouais. mois de février, On peut-être qu'on sera sera. peut-être avec une personne, Ouais, voilà. un homme, une femme, vous verrez bien. Voilà, et puis oui, il y avait des personnes qui devaient venir, mais malheureusement, avec leur emploi du temps, ça a été compliqué au niveau de leur travail. On les verra. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve à 2, mais sinon, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, il faut être bien entraîné quand même. Oui, un il faut minimum. quand même, oui, parce que. Parce que bon, 20 km, ça se fait pas comme ça. Oui, puis en fait, c'est vrai, là, vous voyez pas comme ça la vidéo, mais il y a des côtes, il y a tout ça, c'est rocailleux, il faut faire très attention. Bon, de toute façon, nous, on aime ça. Ouais, bon, on adore Allez. la nature. Voilà. Bon, gros bisous à vous En tous. tout cas, à bientôt. Et puis, surtout, likez. Et puis, on se dit au mois de février. Ciao! Ciao.